Coucou les orchidées, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte hyper, super, méga bien. Et les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrir la richesse car la santé est la plus grande richesse. Nous allons évoquer dans cette vidéo la jalousie en amitié. Les causes, les conséquences, comment canaliser ce sentiment destructeur. La jalousie est un sentiment, une émotion que l'on ressent lorsqu'on ressent de l'amour, de l'affection ou des sentiments pour une personne. Or, elle peut se montrer destructrice. La jalousie peut bel et bien s'immiscer dans une relation d'amitié. Lorsqu'on accorde son amitié à une personne, c'est aussi lui donner une place privilégiée. Cette personne devient importante pour nous. Ainsi, cette relation reposera sur une notion de partage, d'échange et d'affection. Au fil du temps que cette relation se construit, et plus encore dans le cas d'une amitié fusionnelle, l'on peut craindre que cette source de satisfaction soit partagée avec une tierce personne, soit par une troisième personne, soit par plus d'une personne qui arrive dans l'amitié. Cependant, on craint de ne plus être indispensable aux yeux de notre ami et que cette complicité finisse par disparaître. Surtout si l'on a l'impression que l'autre peut s'éloigner ou nous échapper. C'est à partir de ce moment que naît alors un sentiment d'insécurité qui se transforme en jalousie. C'est ce que moi je peux appeler de la jalousie saine ou inoffensive ou même innocente. C'est vrai, d'aucuns me diront il n'y a pas de jalousie saine, il n'y a pas de jalousie innocente. Mais cela va de soi. Ensuite, nous avons la jalousie destructrice que j'écris en gras et en majuscule. J'appelle cela aussi la jalousie assassine. Les causes sont différentes, mais on n'est jamais jaloux sans raison. En général, l'objet de notre jalousie nous est bien connu. On peut être jalouse d'une situation, par exemple, l'autre elle a eu un mari, ou bien lors de son anniversaire, on lui a offert des téléphones de dernière génération. On peut encore être jaloux parce que son ami a eu son concours ou bien elle a obtenu un visa. Vous voyez pourquoi j'appelle cela la jalousie destructive? Il y a quelques mois en arrière, une jeune dame s'est fait empoisonner comme ça parce que lors de son anniversaire, son petit ami lui aurait offert un téléphone de dernière génération, ce que sa meilleure amie n'a pas supporté. Elle a invité son ami en boîte de nuit pour fêter ça, mais résultat, elle a empoisonné l'autre. Moi, je pense que c'est plutôt l'envie qui provoque tout ça. Donc, j'interpelle aussi tout un chacun et toute une chacune de vraiment faire attention à nos différentes fréquentations parce qu'on ne finit pas de connaître l'être humain. Mon Dieu, que l'être humain est très surprenant. Mais sachez aussi que la jalousie n'existe pas qu'en amour. On peut être jaloux de quelqu'un parce que la personne a une bonne situation financière, parce que la personne a eu un enfant ou a des enfants et qu'on n'a pas. Moi, ce que je ne comprends pas chez certaines personnes, au lieu de concentrer votre énergie à faire du mal à une personne, pourquoi ne pas concentrer cette énergie-là pour attirer à vous tout ce que vous désirez dans votre vie? Par la méditation, la spiritualité ou bien même le simple fait d'être en accord avec la nature. Lorsque vous voulez vraiment quelque chose, toute la nature conspire à œuvrer pour que vous puissiez obtenir cette chose-là. Comme le dit Paulo Coelho, et c'est tellement vrai. À force de jalouser l'autre, tout ce rejet de sentiments d'infériorité se transforme en une haine profonde. C'est ce que vous emmène à empoisonner votre ami. Il y a aussi une autre forme de jalousie, quand la jalousie se révèle en situation de rivalité ou encore une attitude de possessivité. J'explique par exemple quand nous sommes au collège. Par exemple, le premier de la classe veut toujours être premier de la classe parce qu'il pense que cette place-là, c'est sa propriété privée. Personne d'autre ne doit occuper cette place-là. Vous voyez, quand c'est comme ça va
créer une situation de rivalité. Et ce genre de choses, en général, c'est en Afrique que l'on observe ça. J'entends les gens dire que mais c'est seulement en Afrique francophone. Mais c'est faux. C'est pas seulement en Afrique francophone. C'est pas seulement en Afrique francophone. Non, pas du tout. Vraiment, il faut que les Africains arrêtent d'être jaloux pour du matériel. Il faut que les Africains arrêtent d'être jaloux pour, je sais pas moi. Parce que l'autre, quand vous voyez que l'autre a ça ou ça, c'est parce que l'autre a bataillé. L'autre a bataillé pour obtenir ce qu'il ou elle a aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas concentrer votre énergie à obtenir, à attirer à vous tout ce que vous voulez, au lieu de concentrer votre énergie sur une autre personne qui ne vous veut aucun mal? Vous voyez un peu? À cet état d'esprit-là, vraiment, il faut qu'on change nos mentalités. Sinon, l'Afrique ne va pas avancer. Nous devrions nous soutenir, nous serrer les coudes, au lieu de se battre l'un contre l'autre. Retenez que la jalousie est un sentiment dévastateur, ravageur, quelle que soit son intensité. La jalousie est un sentiment destructeur et un frein à notre épanouissement émotionnel et collectif. Elle nous emmène à toujours à vouloir réfléchir sur des pensées néfastes, à comment détruire l'autre, comment lui mettre les bâtons dans les roues, comment voir et rendre l'autre malheureux. On devient ingénieux dans des idées malsaines. Ainsi, on ourdit pour des actes briseurs et démolisseurs. Au lieu de travailler sur soi pour qu'elle ne prenne pas le dessus sur vous et de pouvoir réagir en conséquence, au lieu d'être des bâtisseurs pour s'unir, construire et aller de l'avant, l'Africain est prédisposé plutôt à détruire. Il faudrait surtout canaliser ses émotions parce que la jalousie, qu'on la ressente ou qu'on la subisse, laisse toujours des conséquences. Certaines personnes prétendent que c'est un sentiment normal. Dans ce cas, il doit être canalisé et contrôlé. Elle doit pouvoir s'exprimer de façon positive et constructive pour qu'elle nous permette d'avancer et de nous améliorer. Quel que soit l'objet de notre jalousie, il devra toujours être envisagé comme un moteur qui va nous donner l'énergie qu'il nous manquait pour prendre les choses en main et changer ce qui ne nous plaît pas. Voilà, c'est ce conseil que j'avais à donner. Il faut faire très attention, très attention.